Salut les Lulu Capricorne, bienvenue dans vos énergies pour ce mois de mai 2024. Comment ça va? Comment s'est passé votre mois d'avril? Je repensais aux cartes que j'avais tirées pour nous, pour le mois d'avril, et je me rappelle de la carte de l'épreuve et du désert. Bon, alors je sais pas vous, moi je parlais des cerbères à l'entrée de chez moi, ça a été un peu ça quoi. C'était l'épreuve du mois d'avril, des embûches, des retards, Mercure rétro, des réorganisations, forcées de s'adapter. Oh, du coup, ces énergies de contrôle, bah oui, nous on aime bien anticiper, contrôler, bah là ça a été dézingué, forcé à s'affirmer aussi, à poser ses limites, les fantômes du passé qui viennent vous titiller. Et là, il y a vraiment, je sens vraiment ces énergies où on a été poussé, alors vous me direz si ça vous parle, poussé à s'affirmer, poussé à dire non, poussé à se positionner. Du coup, il y a pu y avoir aussi de la colère qui est remontée. Hein. Bon. Mais en même temps, c'est très bien. C'est, voilà, la colère qui remonte pour assainir et puis pour peut-être restructurer ce qu'on veut. Donc ce mois de mai, je pense qu'on va avoir des belles énergies puisque nous sommes dans les énergies du taureau, c'est nos copains les taureaux. Ah, on va peut-être reconnecter au plaisir après le côté hard du mois d'avril. On va peut-être voilà reconnecter à la douceur, à vouloir. Je pense que le mot plaisir va être très très important pour nous, hein, les Capricornes. Je sais que on est des bosseurs, vous êtes des bosseurs, des bosseuses, mais il y a besoin de se faire plaisir hein, aussi. Au-delà des peurs, des choses, de tout ce qui se trame pour vous, de la charge mentale, d'assurer, de je dois, il y a un côté je dois, il faut, ben là, il va falloir aussi mettre du plaisir là-dedans. Ah, je dois prendre plaisir. Il faut que je prenne plaisir. Surtout davantage de plaisir puisqu'on aura Vénus, la planète de l'amour, dans le signe du taureau. Alors ben voilà quoi, soyez dans vos sens en éveil, soyez dans le romantisme, la sensibilité, la sensualité. Ça sera peut-être propice à ces plaisirs-là aussi, le plaisir du corps, la nature, l'ancrage, de vous sentir aussi abondant des ressources de la vie, des ressources de la planète Terre, voilà, de l'essentiel, retour à l'essentiel. On aura une nouvelle lune le 8, donc là justement, il y aura peut-être cette énergie de ah ça y est, comme si vous allez avoir une sensation que ouf, de revitalisation, d'énergie qui revient, d'avoir envie de faire plus de choses, de bouger peut-être davantage votre corps, je sais pas vous, au niveau corporel là, une sorte d'exercice. Donc retrouver une hygiène de vie, peut-être des habitudes au quotidien qui vous font du bien. Voilà. On aura également une pleine lune en Sagittaire le 23. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Mars qui repart, qui part sans bélier. Donc voilà, l'action, l'énergie, nouvel élan, nouvelle envie. Et puis Mercure qui repartit en marche directe aussi, en bélier, et qui passe en taureau à la mi-mai. Donc là, voilà, des communications plus fluides. Et du plaisir, les Capricornes. Oui, allez, on va regarder les cartes. Oh, j'ai été super bavade pour vous. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? Conflit mental, ombre et lumière, la carte de la lune. Oh, deuxième arcane majeur, la carte de l'étoile. On est très céleste. Oh, troisième arcane majeur, le pendu. Énorme. Qu'est-ce que c'est que ces énergies puissantes? Waouh.
Une dernière. Oh, la perte affective. 5 de coupe. Ouais. Alors là, je sens vraiment que vous tournez. Il y a aussi l'effet, le nombre d'or, la spirale pour les énergies à qui ça parle. Et l'autorité, l'empereur. Ben voilà, retrouver son pouvoir personnel. Nœud nord en bélier, Chiron en bélier. On vient de passer les énergies. Retrouvez votre ancrage. Un côté, voilà, affirmation de soi, je vous disais, d'avoir été forcé à se positionner, surtout dans son foyer, chez soi, dans sa structure. Et ces énergies sont, voilà, elles sont pérennes, elles sont installées maintenant. Votre positionnement, votre affirmation, c'est là, c'est installé, mais c'est une affirmation, c'est pas l'ego. C'est une affirmation au plus juste pour vous. C'est aussi se respecter. Je pense que vous avez été très challengé pour vous respecter. Et maintenant, je sens qu'on peut peut-être davantage, vous pouvez peut-être sentir ça, qu'on vous respecte plus. Vous voyez? Ah, je sens ça dans cette carte. Tiens, c'est rare que je parle de ça, mais avec cette carte de l'autorité, l'empereur, je sens du respect. Vous incarnez le respect maintenant et vous vous sentez dans aussi vous vous respectez. Il y a un côté où vous vous respectez. On vient, voilà, du 2 d'épée. Conflit mental, ça a pu être vraiment très challengeant, là, au niveau mental, charge mentale, rumination, cogitation, comment je fais. Il y a pu y avoir vraiment des angoisses. Ça va s'apaiser avec ces énergies du mois de mai. Grâce aussi à toutes ces énergies puissantes, ces 3 arcanes majeures. Je sens vraiment des choses très célestes hein, entre l'arc-en-ciel, l'étoile, la lune, ombre et lumière, lune et soleil, plus le côté spirale, le nombre d'or. Là, je sens qu'en fait, on est soutenu. C'est comme s'il y avait... que vous sentez cette soutenance de l'univers maintenant. Voyez? Et je pense que ça va peut-être encore travailler au niveau, j'allais dire au niveau lunaire, au niveau émotionnel. Je pense que au niveau émotionnel, ça va encore travailler parce que vous avez le cran de tourner le dos au passé. Il y a peut-être ouais, le fait peut-être de vous être positionné dernièrement, alors peut-être que ça parlera pour certains, hein, les fantômes du passé qui sont revenus où vous êtes positionné, vous avez dit non, non, je ne veux plus de ces énergies dans ma vie, dans mon cœur, je prends soin de mon cœur, vous voyez cette personne, elle prend soin de son cœur, elle veut respecter son cœur et pour ça, elle tourne le dos à toutes les déceptions qui ont pu être les vôtres. Je sens ça. Vous tournez le dos, vous clôturez et vous faites table rase de toutes les déceptions que vous avez pu vivre ces derniers mois, ces dernières années. C'est fini les déceptions. Il y a vraiment un côté où vous vraiment la carte du pendu, je sens vraiment cette prise de conscience de waouh, ça y est. Ouais, j'ai fait du chemin. Là, je prends conscience de ma valeur. Je me respecte. Je fais le point sur tout ce qui m'a déçu et je n'emmène pas ça dans ma vie maintenant, dans ce mois de mai. J'ai pu travailler mes ombres, mais de mettre en lumière toutes ces ombres. Et là, je vois, je ne sais pas si vous le voyez, il y a votre enfant intérieur qui est là, dans ces énergies du plexus solaire. Vous allez recontacter la joie. Vous allez recontacter les plaisirs. Peut-être en lien à quelque chose de créatif. Ouais, votre enfant intérieur, il va être content justement de sentir ce positionnement, de sentir les clôtures du passé. C'est comme s'il y avait vraiment un karma qui se fermait. Et là, vous allez sentir un apaisement au niveau mental. Vous êtes accroché à votre espoir de vie. Vous êtes accroché à votre fil qui vous relie à la fois à la terre et aux étoiles qui vous guident.
il y a un côté guide en fait. Vous avez la foi. Il y a la foi, il y a le respect de soi, il y a clôture du passé, il y a un apaisement mental qui se fait, il y a une autorité naturelle. Voyez, c'est le charisme naturel. Le charisme naturel des Capricornes qui s'installe puissamment. Wow! C'est quoi ces énergies magnifiques pour ce mois de mai? You. Alors, je vous rajoute un message avec The Light Seers Tarot. Ouais, je pense que vous allez réaliser que vous avez vraiment changé. En plus, on est dans le mois 5. 5, c'est le changement. Voilà, le conflit mental et je pense que vous allez clôturer un karma de trahison, un karma de... Voilà, vous allez faire bas les masques sur tout ce qui est mensonge. Les gens qui vous mentent, les gens qui sont pas sincères avec vous, les gens qui veulent vous la faire à l'envers. Vous allez voir clair en fait. Et ça n'existe... Voilà, ça existera toujours, hein, les fourberies dans le monde. Mais je vous dis, clôture de karma, on a un 10 d'épée. Là, vous clôturez peut-être 10 ans d'un cycle qui a pu être très souffrant en fait. Hein. Très souffrant émotionnellement, je sens, avec la carte de la lune. Vous avez pu peut-être recontacter, je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo sur la pleine lune en scorpion, mais vous avez pu vraiment remuer la vase là dernièrement. Hein. Mais c'était vraiment pour nettoyer tout ça, quoi. Le 7 d'épée, le 10 d'épée, c'est nettoyage d'un... Voilà, le karma, c'est terminé. Maintenant, on passe au dharma, quoi. Le dharma, le dharma, le dharma. 8 d'épée. Vous lâchez les peurs. Ça y est. Vous vous regardez dans le miroir et vous vous dites, non, je ne suis plus enchaînée, enlacée. Je ne suis plus aveugle de ce qui se passe. Maintenant, je vois clair. Je me libère de la peur. Je me libère de la peur. Je me libère de mon karma. J'ai acté pour ça, j'ai œuvré pour ça, c'est fini, basta. Maintenant, j'entreprends. J'entreprends pour moi, il y a vraiment une reprise de pouvoir, d'un charisme personnel, un respect pour soi. C'est le respect pour soi, voilà. Et là, vous changez de direction. Vous savez où vous allez. Vous savez où vous allez. Pas à pas. Vous faites votre chemin. Il y a vraiment ce côté... je suis mon chemin pavé d'or, pas à pas. Et vraiment dans la confiance que chaque pas que vous faites, vous êtes ancré dans vos valeurs. Chaque pas que vous faites, vous êtes ancré dans vos projets qui vous tiennent à cœur. Chaque pas que vous faites, vous êtes ancré, incarné dans le respect, le charisme naturel qui est là en vous, dans votre cœur. Wow. Et un ange passe. Bon, vous me direz les Capricornes si ça vous parle. C'est... c'est puissant là. Alors, une dernière carte. Qui nous dit le cœur. Oh ouais, reconnecté. Vous êtes reconnecté à votre cœur là. Les Capricornes. C'est tout ce qui compte. Voyez, regardez cette femme, comme elle se tient, comme elle s'enlace. Elle reprend toute son énergie, elle est délestée de son passé. Elle reprend toute sa puissance, elle sent dans ses mains sa valeur, son respect, son énergie, son charisme, sa nature. Regardez, je peux mettre la carte de l'espoir au-dessus, là. Elle irradie. Voilà. Reprenez, étincelez de votre charisme naturel, les Capricornes. Retrouvez toute votre puissance. Vous le méritez. Hein. Wouh! Salut les Lulus!